Bonjour à tous et bienvenue sur l'écran d'accueil de WRC3 FIFA World Ride Championship. Pour son nom complet, un jeu édité par Black Bean, développé par Milestone, donc des tout petits tout ça, et ce qui sortira le 12 octobre 2012. On est sur la démo et on est donc ici pour son voyons voir. Bonjour à tous et donc bienvenue dans la démo de WRC3. Donc WRC3, faut savoir que c'est WRC c'est une ancienne série qui est quand même assez vieille maintenant, qui a été repris par des petits, donc Milestone et Black Bean, pour nous faire un petit jeu. Et donc tout de suite la démo, le menu principal, donc la spéciale unique c'est course rapide, on fait tout simplement un championnat. Une spéciale en fait. Une spéciale, voilà, hop, on rentre. Road to Glory, c'est un peu en mode à la SSX. Moi j'ai trouvé que c'était ressemblant à SSX, voilà, on crée notre personnage, voilà, un mode carrière, où il y a des défis, des petites choses comme ça. Et la présentation, la petite cinématique de début, me fait vraiment penser aux cinématiques dans SSX, le dernier bien sûr. Et le mode Xbox Live qui n'est pas débloqué, mais on imagine bien des courses, etc. Des modes classiques pour un jeu de voiture. On va dans spécial unique. Voilà. Donc là, normalement, on a 3 catégories. C'est ce que la petite voix nous dit. 3 catégories. Donc là, dans la démo, on peut même pas voir ce que c'est. Donc on en a qu'une, la WRC. On choisit. Ensuite, on choisit notre voiture. Donc là, on imagine bien toutes les voitures qui existent dans la WRC, parce que c'est sous licence comme jeu. Donc là, on a que Sébastien Loeb et on peut pas voir non plus les autres voitures. On a que Sébastien Loeb, Citroën. Enfin, voilà, tout le monde connaît les Français, je pense. Oui, tout le monde connaît. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut regarder notre voiture comme ça. C'est sympathique. Ça, c'est une option. Et donc, si on continue d'avancer, donc on prend la voiture. Voilà. Et on n'a qu'un seul rallye de débloquer. Voilà. Les autres, on les voit, mais ils sont bloqués. Voilà, on les voit. Donc là, par exemple, il y a la France, l'Alsace. Là, on va dans le rallye de l'Espagne. Et là, on a plusieurs parcours. Plusieurs spéciales, en fin de compte. Et non, oui, c'est ça. Mais je croyais que on pouvait choisir le temps, etc. Mais non. Mais on choisit notre parcours et on le fait. Donc là, il n'y a qu'un parcours pour cette démo. Voilà, donc si on récapitule ce que nous offre cette démo, 2 modes de jeu disponibles. Le mode spécial unique, oui, qui permet donc de courir une seule spéciale. Donc une spéciale, c'est une course pour oui, les gens qui ne sont pas habitués au langage WRC. Donc spécial unique ou alors Road to Glory, qui est une sorte de mode carrière. On crée un personnage. Le but c'est que on crée notre copilote aussi, parce que c'est important un copilote. Le but de ce mode, c'est tout simplement de devenir le champion WRC. Voilà, donc on part, on est tout petit, on doit faire des petits stages, des petits machins pour engranger des points, engranger de l'expérience. Il y a un système comme ça, et puis on monte petit à petit. Dans ce mode Road to Glory, on montrera sûrement tout à l'heure, parce que je pense que tu vas finir la course. Alors, tu vas finir. Oui, tu vas peut-être pas conduire super bien, parce qu'évidemment il y a la vidéo à faire. Mais ça c'est pas grave, l'important c'est de finir. Parce qu'on sait très bien que en plus, franchement oui, Topman conduit très bien sur ce jeu. C'est assez, voilà. C'est assez bizarre, mais ma foi, bon, il faut le souligner. Donc je disais Road to Glory, on a quand même dans ce mode, on voit deux autres voitures. Une Ford et une Renault Clio. Renault Clio, voilà. Et on voit 2 autres spéciales, 2 autres circuits. Avec un mode. Il y a un mode où c'est un mini-jeu où on doit détruire des cibles pour faire des points, et on a le mode classique, c'est faire une course avec la Ford Fiesta. On verra ça en tout cas tout à l'heure un petit peu mieux, mais voilà ce que ça nous offre. Donc 2 modes de jeu, une voiture, un circuit. Alors c'est un peu chiche, un peu court. Ouais, c'est peut-être un petit peu court comme démo. On aurait préféré peut-être avoir 2 circuits ou même plusieurs voitures. 2 circuits, notamment des circuits différents. Parce que là on a de l'asphalte et de la terre. Pourquoi pas un circuit sur neige? C'est toujours très intéressant pour tester notamment les voitures ou tout ça. Pareil au niveau des voitures, bon, on n'a qu'une seule voiture. Ils auraient pu en mettre une deuxième pour voir si ça changeait vraiment le comportement de la voiture, s'il changeait ou pas, et notamment aussi dans les réglages de voiture, on peut absolument pas régler la voiture. Donc là j'ai pu vous montrer tout à l'heure au début de la course, les réglages de la voiture, c'est vraiment très précis. Et ce que j'ai bien aimé, ce que je savais pas, je viens de le découvrir à l'instant, c'est qu'il y a des petites descriptions pour vous dire, pour vous conseiller comment régler votre voiture. C'est sympa, c'est assez complet. C'est surtout que si vous y connaissez rien, ça permet de pouvoir jouer au jeu. Donc voilà, une démo un petit peu courte. Mine de rien, on en a assez, en tout cas nous, pour faire le tour du jeu, un petit peu, parce que bon, on l'a vu débarquer de nulle part, ce WRC. Oui, c'est vrai. Tu l'as dit, c'est une série qui était un peu éteinte, enfin franchement éteinte.
ces derniers temps. Et puis là, hop, la franchise ressort des petits gars Milestone et Black Bean. Et d'abord, la première chose qu'on peut remarquer sur ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un vrai jeu de WRC. Oui, bah c'est vrai que tout est sous licence, voilà, tout est sous licence, les circuits pareil. Donc c'est vrai que la série, enfin WRC, le nom est respecté. Et ça c'est plutôt bien, ils vont pas mettre des Formule 1 ou quoi que ce soit dans un jeu de WRC. Donc c'est plutôt cool pour les fans de rallye, ils seront servis. C'est un vrai jeu de rallye et même dans la conduite, Oui. on est sur un vrai jeu de rallye. Alors là je vais essayer, voilà, je vais vous mettre en troisième. Alors ça va être compliqué parce que j'ai jamais joué comme ça. C'est la troisième personne. Voilà, troisième personne, donc c'est une vue disponible. On a 3 vues disponibles, donc la vue d'intérieur comme vous avez pu voir depuis tout à l'heure, cette vue là, on voit ma voiture est complètement dégueulasse. Défoncé. Et on a la vue capot, ça c'est classique. Ça c'est injouable aussi. Ah non, on a 4 vues, pardon. Voilà, une vue capot, une vue pare-choc. Mais au niveau par contre du jeu, au niveau des sensations, on a des vraies sensations, on n'est pas du tout sur quelque chose d'arcade. Et vous voyez, Topman il fait le zouave, mais il remonte vachement bien quand même, il remonte vachement vite. Donc oui, j'ai des vraies sensations parce qu'il y a un gameplay qui se veut réaliste quand même. Oui, bah ça se veut réaliste, alors c'est entre les deux je dirais, parce que c'est beaucoup plus réaliste que oui, arcade. C'est très proche du réaliste. Mais c'est vrai que ça se conduit très facilement, la simulation on la voit pas du tout en fait, il suffit d'être concentré sur ce que nous dit notre copilote ou même être concentré sur la route et franchement ça se fait tranquillement. Même moi, franchement, j'ai pas le permis, j'ai rien du tout, j'ai jamais conduit de ma vie et j'y arrive très bien. Alors là je le montre pas mais hors caméra on va dire, je gère plutôt pas mal, j'aime bien ce jeu justement, moi j'aime pas trop tout ce qui est jeu de voiture, voilà, j'aime pas, c'est pas mon jeu favori comme Forza, tout ça, bon j'aime bien mais sans plus. Là celui-là, bah, franchement j'aime bien refaire la démo, voilà, une petite course tranquillement, c'est plutôt sympa, ça se prend facilement en main, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça se prend facilement en main et en même temps il y a une marge de progression, c'est-à-dire que si on bosse dessus, on peut vraiment progresser. Oui. Parce que la première fois que tu as pris le jeu en main, tu as fini grosso modo 6, 7ème, voilà. On finit bon, dans les 10 premiers. Et encore, moi la première fois que j'ai pris le jeu en main, j'ai fini dernier. Mais et puis bah, si vous voulez, plus on travaille sur le circuit, en fin de compte, on se rend compte que ah bah oui, une fois qu'on connaît le circuit, ah bah oui, là j'y arrive mieux. Là je sais qu'il va y avoir une épingle à gauche, machin, donc je me place en conséquence. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail avec une voiture qui a des réactions plutôt réaliste, oui. Un détail près tout de même, troisième, c'est pas mal. Un détail près, c'est que elle glisse un petit peu trop, ou en tout cas, moi j'ai trouvé que c'est comme si vous rouliez avec une voiture qui a des pneus pourris. C'est un petit peu dommage parce qu'en fait notamment sur les premiers kilomètres, enfin les premiers mètres de la course là qui sont sur asphalte, moi la première fois que j'ai pris le truc, j'ai dit bon bah ok on y va, on est sur asphalte, hein, on y va, ça tourne, et en fait vous êtes tout le temps en glissade à essayer de récupérer la voiture de votre glissade, donc ça peut quand même franchement dérouter. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, je sais pas si c'est juste qu'ils n'ont pas réussi à bien travailler le moteur parce que bon c'est des petits gars Milestone. Voilà, après c'est pas rédhibitoire, mais c'est vrai que quand on a l'habitude de conduire, je fais absolument pas de rallye, mais moi pour ma part je conduis et j'aime bien conduire, on va dire ça comme ça. Bah on a pourquoi pas l'habitude d'y aller un petit peu, de dire bon là j'ai un virage, j'y vais, j'accélère, et là en fin de compte on est tout le temps en train de glisser, donc comme si on avait, je vous dis, des vieux pneus pourris qu'on a depuis 5 ans. C'est un petit peu l'effet que ça fait. C'est un peu dommage, ça enlève un petit peu le truc de réalisme. Est-ce qu'on pourra corriger ça avec les réglages de voiture? On l'espère, ouais. On verra bien. Alors pour reparler un petit peu de l'arcade, je viens juste d'y penser, c'est le côté replay qu'on a. Ah oui. Alors ça c'est la mode des jeux de voiture. Malheureusement ou heureusement, on l'a dans ce jeu-là, donc on appuie sur Y, on va pouvoir revenir un peu en arrière pour éviter la cascade ou voilà. C'est... Tu essaieras de le montrer là, ouais. À ce moment-là. Moi personnellement je l'utilise jamais parce que j'aime pas ça, mais certains l'utilisent, bon voilà. On en a un nombre limité. En tout cas c'est un vrai bon jeu. On en a que 5. Oui parce que j'ai un nombre limité. En tout cas c'est une bonne idée, c'est un bon jeu de rallye, c'est vraiment sympa. L'autre point qu'on a pu voir sur cette démo, c'est le fait que le jeu n'est absolument pas technique et qu'il ne faudra pas le prendre pour sa technique.
ouais, non, c'est sûr que c'est fait par des tout petits et la technique graphique, voilà, c'est un petit peu vieux quand on voit les arbres plein d'aliasing, l'herbe, des choses comme ça, et quand on regarde par exemple même les voitures, ça manque de détails. Pour aujourd'hui, ça manque de détails. C'est vrai que si c'était sorti il y a 4 ans, bon, on aurait pu dire ok. Aujourd'hui, bon, ça manque un peu de finition quand on voit des Forza ou d'autres choses. Bon, c'est pas du tout le même budget, ça on est conscient, mais c'est juste pour le dire. Hein. Mais ça gêne en rien du tout parce que le côté simulation prend la place et là on s'amuse beaucoup plus que de regarder l'herbe qui passe à côté de nous. Et puis niveau technique, l'effet de vitesse c'est plutôt bien, donc ça, justement on n'a pas le temps de regarder n'importe où autour de nous. Donc c'est plutôt techniquement certes c'est mauvais, bon c'est mauvais, c'est acceptable mais ça aurait pu être mieux. Tu aurais pu revenir un petit peu plus en avant. Oui c'est sûr, mais honnêtement on ne fait pas tellement attention. Non, bon, en même temps, voilà, faut le signaler, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout un tas de petits bugs. Alors on voit le public qui est très moche, oui, très franchement, faut le dire. Il est pas tout plat, il est modélisé, il est franchement bof. On voit aussi des bugs, notamment avec le pare-brise. Oui. C'est-à-dire que le pare-brise, moi ça m'est arrivé, j'ai roulé dans l'herbe si vous voulez à un moment, j'ai pris par le côté, et là d'un coup, le pare-brise s'est pété partout. La gestion des dégâts est assez mal gérée au niveau du pare-brise, tout ça, c'est un peu dommage. Et c'est surtout qu'on se dit, mais mon dieu, attends, j'ai juste pris un brin d'herbe là, Coco. C'est quoi, c'est sponsorisé par Carglass, l'ami? Donc bon, voilà, c'est pas technique, c'est pas rédhibitoire du tout, hein, mais c'est à préciser. C'est-à-dire que il y a des gens, en effet, tu parlais de Forza c'est waouh, c'est magnifique. Là, non, on vous dira pas que c'est magnifique. Si on vous le dit, c'est un mensonge, hein, c'est un mensonge de vendeur, ça. Mais faut le signaler, et notamment dans la technique, un truc un petit peu plus gênant, en tout cas. Donc là, tu vas montrer l'autre mode de jeu, puis on va pouvoir terminer là-dessus. Un peu plus gênant, c'est le copilote, qui moi m'a vraiment emmerdé. Pour dire les choses telles quelles, parce que de base, par défaut, si vous voulez, il est réglé, déjà le son du copilote est réglé assez bas par rapport au son du jeu, au son de la voiture, et en plus, votre copilote est bien en avance. C'est-à-dire que si vous voulez, vous êtes dans un virage à gauche et il vous dit droite 5. Et vous avez envie de dire, mais non, attends, je suis dans un virage à gauche. Oui, mais droite 5, c'est le virage d'après en fait. Il est en avance d'un virage. Alors, heureusement, on peut régler ça. On peut régler et le mettre comme on a envie de le mettre si vous voulez, mais c'est vrai que de base c'est un petit peu embêtant. Moi qui roule notamment avec ce jeu là, je roule beaucoup au copilote, j'écoute ce qu'il me dit et tout. Au début il vous dit gauche, je tourne à gauche, ah non, mais en fait c'était dans 100 mètres et ça on vous le dit pas. Bon voilà, avec un copilote qui pareil, notamment vous touchez un poteau sur le côté, il vous dit oh, ça va, t'as pas trop mal. Vous égratignez un mur. C'est oh là, ça va, t'es pas mort. Bah non, l'ami, attends, même la bagnole, elle a rien là. Bon, voilà, c'est des petits reproches un petit peu techniques, c'est des petits trucs comme ça. En dépit de ça, quand même, mine de rien, on l'a pas dit, mais une vue intérieure là, une vue intérieure ici, très jouable. Oui, très jouable. C'est même, moi perso, j'avais l'habitude, j'étais un vieux de la vieille à jouer au jeu à la 3e personne. Et ce jeu-là, je joue beaucoup mieux en vue intérieure parce qu'elle est super bien faite. On s'y retrouve vraiment bien, on voit vraiment bien. C'est pour moi la meilleure vue pilote à laquelle j'ai pu jouer parce qu'on a vraiment la sensation d'y être. Notamment si vous roulez, si vous conduisez votre voiture, vous allez vous y retrouver. Vous allez absolument pas être perdu. Donc il y a des trucs à prendre, il y a des trucs à rejeter, notamment techniquement, voilà, avec un peu plus de budget on aurait pu le faire, ils n'ont pas pu le faire, mais franchement un très bon jeu de rallye et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Oui. On a fait de toute façon l'ensemble des courses, t'en relances une pour le fun, donc c'était Truckman 124 au volant de toutes les voitures. De toutes les voitures. Truckman il est fou, il conduit tout, c'est un pilote de ouf. Pour le voyons voir de WRC3, un jeu édité par Black Bean, développé par Milestone, on va pas écorcher leur nom quand même, ces petits gars, qui sortira le 12 octobre 2012. Ils ont quand même fait du bon boulot. C'est du très bon boulot, donc c'était aussi Alien Intello, et on vous conseille ce jeu, franchement. C'est un bon jeu de bagnole, je pense que c'est même un vrai jeu de bagnole si vous avez envie de vous éclater. Alors, il n'y a pas l'air d'y avoir un mode versus ou écran splitté. Après, c'est vrai,
c'est un petit peu... Ouais, Bon, le rallye c'est du time attack de toute façon, donc voilà. du contre-la-montre ils ont peut-être joué Ils là-dessus. l'avaient mis dans le premier WRC. Oui, alors oui, voilà, ils ont peut-être joué là-dessus, ils ont peut-être... on leur en veut pas encore une fois, c'est des petits gars, ils ont déjà fait un bon boulot. Si tous les gens qui faisaient des jeux vidéo pouvaient faire un boulot aussi bien que ça serait pas mal. On espère en tout cas que vous avez apprécié, que vous ne ferez pas les fonds en voiture, parce que il faut pas. Et puis on vous dit à la prochaine. Salut. Attention. Puis gauche, hey.